Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Je suis vraiment content d'être parmi vous. Et surtout que c'est ma toute première fois et j'ai le privilège. Merci frère Conny pour cette confiance. Nous savons que nous travaillons ensemble par la grâce de Dieu. Dieu nous a mis là pour que nous puissions travailler ensemble. Alors, tout ce qu'on fait dans la vie, tout ce que nous les chrétiens nous devons faire, la Bible dit, tout ce que vous allez faire en parole ou en œuvre, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, pour tout commencer d'abord, pour vraiment ouvrir cette exhortation, nous devons d'abord appeler le Seigneur Jésus-Christ lui-même, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Là, il avait dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, moi je suis au milieu d'eux. Amen. Alors, nous ne pouvons pas commencer quelque chose sans d'abord, pourtant, appeler le Seigneur. C'est pour cela que je vais juste faire une courte prière pour appeler le Saint-Esprit, afin que ce soit le Saint-Esprit qui vienne conduire toutes choses. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, éternel Dieu des armées, roi de gloire. Merci, Seigneur, d'avoir permis, Seigneur Jésus-Christ, ces moments, Papa. C'est toi qui connaissais ces moments avant la fondation du monde, ô roi de gloire, Dieu Tout-Puissant. Tu as donné l'intelligence, mon Dieu, mon grand roi, à un homme, Seigneur Jésus, pour, Seigneur Dieu Tout-Puissant, créer, Seigneur, des réseaux sociaux, éternel Dieu Tout-Puissant, Père. Seigneur Jésus, bien que, Seigneur, mon Dieu, mon grand roi, la personne, Seigneur, ne connaît pas son utilité réellement, Seigneur, mais c'est toi, Seigneur, qui avait instauré cela, Père Dieu Tout-Puissant, pour que ta parole soit diffusée, Seigneur Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, tu as créé des voies et moyens, Père, ô roi de gloire, pour, Seigneur, attraper, Seigneur, les siens, Papa, pour appeler tes brebis, ô Dieu Tout-Puissant. C'est pour cela, Seigneur, je t'invoque du haut des cieux et que tu descendes pour que tu puisses prendre l'autorité, la prééminence, afin que tu puisses édifier quelqu'un, Seigneur, fortifier quelqu'un, élever quelqu'un, Seigneur. Nous t'appelons et nous t'invoquons au nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons chanter un cantique et puis directement nous allons aussi prier. Nous allons remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous allons remercier le Seigneur de nous avoir protégés. Et aujourd'hui déjà on est au milieu de la semaine, mais le Seigneur continue toujours à nous protéger. Alors, après ces petits cantiques, nous allons tous prier pour remercier le Seigneur. Alors je vais chanter. Je l'aime, parce qu'il m'aima le premier et acquis mon salut sur les bois du calvaire. Moi j'aimais Jésus, je l'aime, parce qu'il m'aima le premier et acquis mon salut sur le bois du calvaire. Oh, merci Jésus, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Oh, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Oh, nous t'adorons Jésus, nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus de tout cœur. Nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus de tout cœur. Oh, nous t'élèvons Jésus. Nous t'élèvons Jésus. Nous t'élèvons Jésus de tout cœur. Nous t'élèvons Jésus. Nous t'élèvons Jésus. Nous t'élèvons Jésus de tout cœur. Nous t'exaltons Jésus. Nous t'exaltons Jésus.
Nous t'exaltons, Jésus, Seigneur. Nous t'exaltons, Jésus. Nous t'exaltons, mon roi. Nous t'exaltons, Jésus, de tout cœur. Oh, merci, Jésus. Merci le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Merci, Papa. Oh, merci pour tes bienfaits. Merci pour la encore. Merci pour la c'est toi notre Père. Gloire à ton Seigneur. Bénis ton nom, Lord de mon Fils. Oh, ce matin encore, mon âme te bénit, mon âme te glorifie. Mon âme te loue pour tout ce Dieu fait. Oui, tu as dit que tu es dans le chemin. C'est toi qui m'as donné la place pour d'autres personnes. Et c'est ça que tu as perdu à vivre. Donne-nous pardon pour tout le monde à boire. J'aimerais ma famille pour une grâce et que je vois. Nous les grâces d'être en vie ce matin. Et nous pouvons faire que les ennemis tous les ennemis à composer ta fin pour nous libérer encore ta foi, pour nous libérer encore de montrer ton amour. Tu m'as dit de montrer pour les enfants, pour ma famille. Mes frères et sœurs, bien-aimés, pour tous les bien-aimés de la famille spirituelle, ton âme te glorifie. Mon âme te pour tout ce Dieu fait. Qui est comme toi, que toi tu sais, apprends la prière, nous dit que le Dieu est Dieu. Mais l'alpha et l'oméga, ce matin encore mon âme te glorifie. Je bénis ton nom pour le Dieu spirituel. Et tout ce qui est dans ma famille, pour la grâce que nous a fait. Les miracles que tu as fait, pour la santé que tu nous donnes. Oh, merci à toi qui nous offre une sacrifice. Toi qui veilles véritablement sur nous. Nous savons que toi qui nous as dans les communautés. Ma fille encore dans les yeux. Oh, mon âme te glorifie. Pour tout ce qui fait. À toi la gloire, toi la majesté. Je prie encore dans mon cœur pour que le réveil. Toi avec le mot de l'esprit qui nous accompagne. Oh, dans mon cœur qui va nous stancer. Nous donnons par notre frère. Nous donnons ta présence. Jésus, et tous nos cœurs, nous te chantons, à jamais tu es le roi des rois, tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous te chantons, à jamais tu es le roi des rois, tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. De nos cœurs, nous te chantons, à jamais tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois, prince des paix, tu es le roi des gloires. Tu es digne de louange, tous nous venons à toi. Pour chanter, tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Le Seigneur, il est digne d'être adoré, il est digne d'être loué, parce qu'il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Nous voyons que le Seigneur nous a tant aimés. Nous étions dans la du péché. Parfois, nous étions des voleurs, des impudiques, mais il n'a pas compté nos péchés, il n'a pas compté nos iniquités.
Il est venu s'offrir à la croix pour qu'aujourd'hui nous puissions nous appeler enfants de Dieu. Merci Seigneur. Alors c'est pour cela, nous allons demander pardon au Seigneur pour tout ce que nous avons fait. Nous allons nous répandre à lui parce que le Seigneur ne reçoit pas l'adoration d'un pécheur. Dieu ne reçoit pas l'adoration de quelqu'un qui a quelque chose dans son cœur qui n'a pas confessé. C'est pour cela que nous allons nous répandre dans la présence de Dieu pour lui demander pardon, pour lui demander sa miséricorde, avec soit disposé totalement. Le cœur qui n'a pas de péché. Oh roi de gloire, Seigneur Jésus, oh Père éternel, pardonne-nous, Seigneur, pour ce que nous avons fait, Seigneur Jésus. Nous venons devant toi, Seigneur Jésus, renversé à la croix, pardonner les moyens de tous nos péchés. Seigneur Jésus, oh roi de gloire, Père, pardonne nos fautes, Papa. Nous nous répandons devant toi. Nous reconnaissons nos fautes, Papa. Toi qui as venu dans ta parole, si vous venez à moi, vous êtes avec vos péchés, avec vos péchés. Je vous pardonnerai, je changerai vos cœurs, je donnerai le cœur de chair, je donnerai encore le cœur de pierre, et je mettrai en vous mon esprit nouveau, et il est désarmé, et vous serez mes enfants, et moi je serai votre père. Oh roi des gloires, tu as dit encore dans ta parole, et pour Dieu pour un roi, que si vos péchés sont douces comme la cramoisie, si ils deviennent beaucoup plus blancs que la neige, ils sont noirs comme le pourpre, ils deviennent beaucoup plus blancs que la neige. Merci Seigneur. C'est la paix de nos armées. Seigneur, puisses-tu nous joindre Seigneur. Ce matin, Seigneur. Pitié ce matin, Seigneur. Sanctifier ce matin, Seigneur. Regardez, Père, au travers le sang versé à la croix, Papa. Tu nous regardez au roi des gloires, au travers le sang versé au roi du Calvaire. Merci Seigneur Jésus. Merci Dieu, car tu es notre Seigneur. Notre parent rédempteur, c'est toi le roi des rois. Merci Seigneur. Alors nous allons chanter un dernier cantique pour passer à l'exhortation. Merci Seigneur. Merci Jésus. Écoutez au ciel que tu as, combien Jésus-Christ est riche en beauté, et toi terre de hommes et bétail de champs. Oh, louez-les car il est bon. Oh oui, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia. Oui, je louerai toujours. Oh oui, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, combien il est bon, alléluia. Oui, je les louerai toujours. Il nous a créés pour la vie éternelle. Alléluia. Nous avons péché et avons tout perdu, mais dans sa bonté, il s'est décidé de nous ramener à la vie. Oui, combien il est bon, combien il est bon. Combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui, et les louerai toujours. Et comme un agneau, il vint ici-bas et versa son sang pour nous racheter. Et depuis ce jour-là, nous pouvons crier, oh mon étonné, oui, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu,
Combien il est bon, alléluia. Oui, je le louerai toujours. Amen. Amen, amen. Le Seigneur a été bon pour nous. Amen. Toujours. Si Amen, le amen, Seigneur amen. a été bon pour vous, vous pouvez dire Amen. 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 Le Seigneur est bon pour nous. Il nous a sauvés. Amen, 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 amen. Péché. Aujourd'hui, nous sommes le Fils et les filles de Dieu. Amen. Vous êtes les frères Amen, amen. avant le Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur vous a tant aimé. Le Seigneur, c'est lui qui est mort pour vous. Oh, la Bible dit ceci, oh mes chers frères et sœurs, qu'il est le bon berger. Amen. Amen. Alors, je ne sais pas si maintenant je peux passer à l'exhortation. Amen. Amen. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. L'exhortation de ce matin, en tout cas, je l'ai intitulée « La victoire dans les épreuves et les tentations ». Amen. Amen, 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 amen. Les épreuves et les tentations. Qu'est-ce que les épreuves et qu'est-ce que les tentations? L'épreuve, d'abord, c'est un essai par lequel on prouve la résistance, la qualité de quelque chose, tester quelque chose, un critère, par exemple. Amen. Amen. Une interrogation, un exercice, composition faisant partie d'un examen. Alors, comme nous sommes venus ici sur la terre, le Seigneur nous a créés et Dieu, il nous a créé d'abord esprit. Nous étions des esprits qui adoraient le Seigneur nuit et jour dans l'éternité. Et Amen. Et le Seigneur, il a décidé de nous envoyer sur la terre ici. Il nous a envoyés sur la terre pour être tentés, pour être testés, mes chers frères et sœurs. Et le Seigneur, en sachant que nous sommes venus sur la terre pour être tentés, il a quand même pourvu un moyen par lequel nous pouvons surmonter cette tentation. Amen. 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 Nous allons lire la Bible. Alors, avant toute chose, il faut déjà commencer à lire la parole du Seigneur avant de commencer. Je vais lire dans Daniel chapitre 3, verset 13 jusqu'au 26. Daniel chapitre 3, verset 13 à 26. Alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce des propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambouk, des psalterions, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois, plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis, il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, le tunique, leurs manteaux et leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors, le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et s'éleva précipitamment. Il prit la parole, dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu.
Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole et dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez, venez. Et Shadrach, Meshach, Abednego sortirent du milieu du feu. Amen. Amen. Shadrach, Meshach, Amen, 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 amen. Nous voyons ici que c'était le prince du grand Dieu qui adorait le Seigneur, qui connaissait Dieu. Parce que pour vraiment résister à l'épreuve, pour résister à la tentation, vous devez d'abord connaître qui est votre Dieu. Vous devez d'abord faire confiance à votre Dieu. Comme vous faites confiance à un pilote lorsque vous prenez le vol, vous ne le connaissez pas, vous ne connaissez pas sa vie, vous ne savez même pas comment il a dormi, mais vous ne pensez même pas à lui. Vous entrez dans l'avion et vous voyagez jusqu'à l'atterrissage. Alors maintenant, combien plus forte raison nous pouvons faire confiance à Dieu, à l'Éternel qui connaît toutes choses. Amen. Nous voyons que Dieu, il a soumis, il a laissé que ses enfants puissent aller se confronter avec cette épreuve-là. Aujourd'hui, nous confrontons à des épreuves dures. Alors nous devons faire confiance à notre Dieu pour que nous puissions vaincre cette épreuve-là. Alors le roi Nebuchadnezzar, lorsqu'il a conquis Jérusalem, il a amené captif le prince du Dieu Tout-Puissant, qui connaissait leur position, qui connaissait leur Dieu. Même dans un pays étranger, ces gens-là, ces croyants-là, ces serviteurs de Dieu-là sont restés fidèles à leur Dieu. Ils connaissaient la parole de Dieu. Ils savaient que vous n'adorerez pas un autre Dieu que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu créateur. Amen. Parce que la loi de Moïse a dit, tu ne lèveras pas une statuette pour l'adorer. Tu ne feras pas de représentation ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre pour l'adorer, pour t'agenouiller devant cette statue. Et ils connaissaient la parole. Ils ont tenu à la parole. Et aujourd'hui, l'Éternel nous invite aussi à tenir ferme à la parole que nous avons connue, la parole qui nous a été prêchée. Nous devons tenir ferme à cette parole parce que le Seigneur a dit que je serai avec vous. Et lorsque nous sommes devant une épreuve, nous devons tenir ferme. Nous voyons que Dieu a laissé Shadrach, Meshach et Abednego aller jusque dans cette fournaise, mes chers frères et sœurs. Et pendant que ces hommes-là étaient en train de parler au roi, le roi les avait dit, si vous ne vous agenouillez pas devant la statue que j'ai élevée et que vous n'adorez pas, vous serez jetés dans une fournaise ardente. Et comme ils avaient la foi en Dieu, comme quoi le Seigneur pouvait les délivrer, ils connaissaient l'histoire de comment Dieu a traité avec les enfants d'Israël en Égypte, comment l'Éternel les a délivrés, comment l'Éternel devant la mer Rouge, il y avait pas de route pour traverser, et derrière il y avait Pharaon qui venait, et devant il y avait la mer Rouge. Mais l'Éternel a frayé un chemin par sa main puissante, et ce même Dieu était capable de les sauver. Alors là, mes chers frères et sœurs, parfois quand nous sommes devant une épreuve, que nous ne pouvons pas vaincre cette épreuve-là, alors nous commençons à nous inquiéter. Nous commençons à faire des petites prières. Oh Seigneur, qu'est-ce que tu en dis? Oh Seigneur, qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que je dois faire? Vous commencez à paniquer. Vous devez rester ferme dans la parole du Seigneur. Vous devez rester ferme. Parce que là, Shadrach, Meshach et Abednego, Dieu n'était pas descendu pour leur dire, ne vous en faites pas, allez-y, je serai avec vous. Non, Dieu n'était pas descendu pour leur dire ça. Dieu aussi avait croisé les bras en regardant, je veux voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Amen. Amen. Lorsque nous sommes devant une tentation, nous devons tenir ferme. Nous devons tenir ferme en disant que le Seigneur avait dit, il n'y a aucune tentation qui vous ait donné qui ne soit humaine. Amen. Amen. Alors nous savons que dans 1 Corinthiens chapitre, je vais lire ça, dans 1 Corinthiens chapitre 3, pardon, je vais afficher ça, dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13, pardon, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi un moyen d'en sortir. Amen.
Amen. Le Seigneur préparera toujours un moyen d'en sortir. Ce jour-là, Shadrach, Meshach et Abednego, Dieu avait préparé un moyen d'en sortir. Il avait préparé l'ange. Parce que la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre du mal. Amen. Et c'est ça. Ils se sont tenus à cela. Et lorsqu'ils furent jetés dans la fournaise ardente, le feu ne les avait pas fait du mal. Mais le feu avait tout simplement consumé leurs liens. Amen. C'est pour cela que Dieu permet que nous puissions passer dans des épreuves pour qu'il puisse nous forger, pour qu'il puisse nous forger un caractère, pour que nous puissions avoir encore une fois confiance à l'Éternel Dieu des armées. Amen. Pourquoi le Seigneur permet les tentations? Pourquoi le Seigneur permet que les épreuves nous surviennent? Oh mes chers frères et sœurs, Dieu permet le test dans le but pour nous permettre d'affronter la tentation ou l'épreuve. Mais il ne cause pas ces choses directement. Parce que le Seigneur dit qu'aucune personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que Dieu m'a tenté. Parce que Dieu ne tente personne. Mais Dieu peut permettre la tentation. Dieu peut permettre qu'il t'a donné du boulot et ce boulot-là, il enlève cela pour voir qu'est-ce que tu vas faire. Dieu a permis à Abraham de lui offrir son fils qu'il attendait depuis des années. Abraham s'est marié avec Sarah depuis qu'ils étaient de jeunes. Ils ont attendu cet enfant-là. Et à l'âge de vieillesse, il les a donné cet enfant-là. Et puis il dit, sacrifie-moi cet enfant-là. Offre-le-moi en holocauste. Alors, si vous étiez à la place d'Abraham, qu'est-ce que vous auriez dit? Ah non, ça ce n'est pas Dieu. Ça c'est la voix de Satan qui est en train de me parler. Dieu m'a donné le boulot et il permet aussi que le boulot me soit ôté, qu'on me licencie. Dieu me donne une femme. J'ai tant prié pour que Dieu me donne une femme. Dieu m'a donné une femme et voici celle-ci, elle est stérile. Maintenant, est-ce que c'est Dieu qui m'a donné? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Vous vous posez ce genre de questions. Mais ayez confiance en Dieu. Peut-être que c'est Dieu qui vous aime. Peut-être que c'est Dieu qui est en train de vous faire passer par une épreuve. Alors nous devons tenir ferme. Amen. Nous devons tenir ferme. Amen. C'est ça que la parole nous dit. C'est ça que la parole nous dit. Et l'ange de l'Éternel est venu, il a délivré ses enfants. Nous connaissons aussi une histoire pareille là-bas à Babylone. Dieu a permis que Daniel soit tenté. Ils ont dit, comme Daniel est aimé du chef, il est aimé du roi, alors nous devons le tendre un piège. Nous pouvons voir cela dans nos boulots. Peut-être nos collègues ne nous aiment pas. Ils vont faire quelque chose pour aller nous accuser chez les chefs, pour que nous puissions perdre notre emploi. Mes chers frères et sœurs, à ce moment-là, tenez ferme. Tenez ferme, priez, parce que même dans des problèmes, Daniel priait toujours. Il priait toujours 3 fois par jour. Il ouvrait même sa fenêtre pour vous leur montrer que même tout ce que vous allez faire, ça ne va pas m'interdire de prier. Et Dieu a reconnu sa prière. Dieu l'a suivi jusque dans la fosse au lion. C'est vrai. Amen. Dieu nous suivra partout. Dans tout ce que nous traversons, Dieu sera toujours avec nous. C'est ça, mes chers frères et sœurs. Nous voyons que Dieu permet des tentations, Dieu permet des épreuves, mais Dieu, il vient toujours pour nous en délivrer. Car la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est vrai. Amen. Dieu nous a tant aimés. Dieu ne peut pas nous laisser comme ça sans qu'il puisse nous donner un moyen par lequel nous pouvons vaincre l'épreuve. Nous voyons que Jésus, il était le Dieu Tout-Puissant manifesté dans la chair humaine. Alors, après qu'il ait reçu le Saint-Esprit, il est parti dans le désert. Il est parti passer 40 jours pour prier. Et après 40 jours de consécration, de prière, alors le diable est venu. Il lui a dit ceci: « Oh, si tu es le Fils de Dieu, je vois que tu as faim. Tu as fait 40 jours sans manger. Et maintenant là, si tu es réellement le Fils de Dieu, je veux moi te croire. » Le diable ne peut pas croire. Le diable, c'est un menteur. Amen. Il dit, alors, transforme ces pierres en pain et je te croirai. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il lui a dit? Le Seigneur, il était rempli d'onction. Le Seigneur, il était rempli de puissance. Il pouvait les faire disparaître à l'instant même. Il pouvait les balancer à l'instant même. Il pouvait fermer sa bouche à l'instant même.
Mais qu'est-ce que le Seigneur a utilisé? Le Seigneur a utilisé la parole. Donc, la meilleure chose que Dieu nous a donnée, l'unique arme qui est dans le cieux, que le Seigneur nous a donnée pour vaincre l'épreuve, pour vaincre Satan, c'est sa parole. Et sa parole, c'est Dieu lui-même. Donc, pour vaincre l'épreuve, pour vaincre la tentation, Dieu nous a donné lui-même, qui est la parole. Amen. Et Jésus a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Et le diable a été renvoyé hors du ring à cause de cette réponse, de cette parole-là. Mais comme le diable, le tentateur, lui, il n'écoute pas, il revient toujours. Tu peux vaincre une épreuve aujourd'hui, tu commences à jubiler. Attendez encore, il va revenir. Restez ferme. Alléluia. Merci Seigneur. Et lorsqu'il est revenu, il a dit, voilà, maintenant je te transporte sur une haute montagne. Je te montre tous les royaumes du monde, tous les succès. Si tu veux seulement te prosterner et m'adorer, voici l'adoration revient encore. Or, l'adoration est réservée à l'éternel Dieu lui-même. Il dit, si tu m'adores, je te donnerai ces royaumes, je te donnerai les succès. Tu seras quelqu'un qui sera tellement populaire. Comme aujourd'hui, le jeune aime la popularité. Le jeune aime de l'argent. Le diable va vous proposer, si tu fais ceci, je te donne de l'argent. Si tu fais cela, je te donne de l'argent. Testez tout ce que vous êtes en train de voir. Tout ce qu'on vous propose, testez cela avec la parole. Si ce n'est pas la parole de Dieu, mettez cela de côté. Amen. Et alors, le Seigneur lui a dit, tu adoreras le Seigneur Dieu lui-même, tout seul. Tu n'adoreras pas un autre Dieu. Alors il dit, tu ne tenteras pas le Seigneur Dieu lui-même. Tu ne le tenteras pas. Le diable a été renvoyé encore une fois hors du ring. Alléluia. Et alors le diable est revenu encore. Le diable est revenu encore. Il dit, je te lève encore sur une haute montagne. Il dit, voici, le Seigneur avait dit que le malheur atteint souvent les justes, l'Éternel en délivre toujours. La Bible dit ceci, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre du mal. Mais voici maintenant, je te lève sur une haute montagne. Si tu es réellement le Fils de Dieu, tombe de la montagne, et parce qu'il est écrit dans la parole, l'Éternel ordonnera à ses anges de te protéger de peur que ton pied ne heurte une pierre. Oh mes chers frères et sœurs, si nous étions à la place de Jésus, on allait manifester la puissance. Qui es-tu, diable? Qui es-tu, Satan? Au nom de Jésus, je te chasse, reçois le feu. Non, non. Mais le Seigneur Jésus-Christ avait passé 40 jours. Il était plein feu. Regardez quand nous passons seulement 3 jours, 2 jours dans la consécration, comment nous sommes plein feu. Nous pouvons défier n'importe quel démon qui est devant nous. Mais lui, il a fait 40 jours. Il était plein feu. Mais il a utilisé la parole. Il a utilisé la parole. Il a dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Nous devons rester fermes à l'épreuve. Nous devons rester fermes à l'épreuve, mes chers frères et sœurs. Regardez comme Moïse, qui était vraiment devant la mer Rouge, avec les enfants d'Israël. La mer était devant eux, et Pharaon qui était derrière eux. Maintenant, ils ont dit, qu'est-ce que nous allons faire? Ils ont commencé à murmurer, ils ont commencé à crier. Leur foi, ils ont oublié qu'ils avaient foi en Dieu. Ils ont oublié tout ce que Dieu avait fait là-bas en Égypte. Ils ont commencé à demander à Moïse, Moïse, qu'est-ce que nous allons faire? Dieu a dit, pourquoi crier? Pourquoi tant de bruit? Parle seulement Moïse. Alors, remarquez seulement, écoutez, il passait là. Eh bien, je pouvais voir comment ils étaient en train de se débrouiller, de chercher à faire quelque chose. N'est-ce pas étrange? J'aimerais que vous remarquiez ceci. Le premier endroit où ils se sont rendus directement, c'était dans le désert de Sin. Oh, mais regarde comment Dieu peut conduire ses enfants. Ils sont allés tout droit jusqu'à la mer Rouge. Ils étaient bloqués. Ils ont traversé directement le désert de Sin. Ils se sont rendus directement là à la tentation. Ils sont tombés dans la tentation carrément. Ils ont commencé à tourner à rond. Mais vous savez, c'est la manière que Dieu nous conduit. C'est la manière que Dieu nous conduit. Certains par les eaux, d'autres par le flot, d'autres par de dures épreuves, mais tous nous passons par le sang. Par le sang du Seigneur Jésus-Christ.
Ouais. À travers chaque carré de ronces, à travers chaque tentation, sa grâce m'a toujours conduit sain et sauf Et- jusque là. Amen. Oh, merci Seigneur. Peut-être que certains parmi eux, ils étaient des pauvres. Ils avaient abandonné l'ail et l'oignon là-bas qu'ils mangeaient, mais pour manger la nourriture des anges. Mais ils se plaignaient toujours. Ils avaient abandonné les eaux boueuses de l'Égypte pour boire à la fontaine de la vie, mais ils s'en plaignaient toujours. Ils avaient abandonné les médecins orgueilleux de l'Égypte pour être conduits par les grands médecins, mais ils s'en plaignaient toujours. Mais ne nous plaignons pas toujours. Dieu n'aime pas les gens qui se plaignent toujours. À chaque tentation, à chaque épreuve, faisons tout simplement confiance à l'Éternel. Lorsque nous sommes tentés, utilisez la parole. Amen. Amen, 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 amen. L'exhortation que j'avais, c'est ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci Seigneur Jésus. Alors nous allons prier, nous allons remercier le Seigneur pour cela et nous allons demander à Dieu qu'il puisse nous accorder sa grâce, la force, qu'il puisse nous accorder vraiment la parole, afin que nous puissions mettre la parole dans notre cœur pour que nous puissions faire face à chaque épreuve. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous, pour ta Dieu grâce, de mon Dieu, pour ta miséricorde, surtout pour ta encore pour ta parole de ce tu nous matin. as aimés, tu nous as conduits, Seigneur Merci Jésus. encore pour le serviteur. Aide-nous à garder ta parole, Oui, Seigneur Jésus. Oui. Aide-nous tu à nous as écouter exhortés ce matin sur ta parole. nous abandonnons complètement à toi, Papa. Seigneur Jésus, dans chaque carré de ronces, dans chaque tentation, Seigneur, lorsque nous sommes devant une épreuve, Père, Seigneur, puisses-tu nous souffler dans le cœur, Père, de tout puissant. Atténué à écouter ta parole, à écouter tes ordres. Que ta parole soit, Seigneur mon Dieu, me renvoie votre encre, Père. Que la parole manifestée, Seigneur, soit dans nos cœurs, Père. Merci encore pour cette parole. Seigneur, et que nous puissions rester Dieu, fermes à ta parole. Nous te remercions pour que cela soit pratique. notre Donne-nous la force, donne-moi la force. Ce que je pratique tous les jours. Merci Seigneur Jésus. Oh Dieu de mon Dieu de gloire. Merci Père. Merci pour cette onction qui descend, qui Merci. nous le péché en nous et qui nous ramène dans le droit. Merci. Que nous soit béni au siècle des siècles. Merci. Amen. Amen. Je passe la parole à Frère Conny pour conduire le reste de... Amen. Que Dieu te bénisse, évangéliste Luc. Amen. La Belgique soit remplie de cette onction. Restons dans la parole, peu importe les situations, restons derrière la parole. Amen. 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 Et Amen. je vais confirmer cette exhortation par 1 Jacques, du verset 2 au verset 3. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. La patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Amen. 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 Ça, c'est une parole adressée au Fils de Dieu ce matin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Avec cette exhortation que nous allons passer au sujet des témoignages et au sujet des prières et des témoignages. Si vous avez un sujet de prière, si vous avez un témoignage, c'est l'occasion. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Frère, je reste, on ne t'entend pas. Non, je dis que merci encore. Moi, mon sujet de prière, c'est plutôt aussi, en même temps, un sujet, en même temps, témoignage aussi, dire merci au Seigneur, parce que le Seigneur a dit dans sa parole que c'est pas mon peuple périt par manque de connaissance. Le Seigneur, ce moment de partage de rotation, qui nous permet, qui permet au peuple du Seigneur d'être édifié, Amen. d'avoir comment pour fuir le péché, pour fuir la tentation. Ce matin, en même temps, pour moi, dire merci au Seigneur pour ce moment-là. Et prier le Seigneur pour que ces moments soient multipliés, plusieurs personnes et plus dans la vie de nous chrétiens, pour que nous puissions avoir vraiment cette constance, cette foi qui va nous permettre de toujours faire du Seigneur dans sa présence. Voilà mon frère. Dieu vous bénisse. Amen. Amen.
On va élever la voix pour cela. En tout cas, c'est par la parole nous pouvons sortir des différentes situations. Elle nous a enseigné ce que hier nos pères dans la foi ont pu traverser comme épreuve. Et c'est elle aujourd'hui qui peut nous donner la capacité aussi de tenir. Que Dieu bénisse son frère Jaurès pour son sujet. Faisons tout possible pour être là les matins. Écoutons aussi les enseignements qui sont publiés sur le groupe WhatsApp. Les temps d'enseignement, les temps d'adoration, les temps de sanctification. Tout ça là, c'est pour nous édifier. Amen. Pour que nous puissions rentrer dans les pleines capacités que Dieu nous a données. Elles sont en nous, elles sont enfouies, elles sont endormies. Vous voyez comme Abel, ils connaissaient leur position, mais ils n'ont pas failli. Amen. Et vont ensemble la voie pour que le Seigneur active ces qualités qui sont en nous face aux épreuves. Que nous serons toujours là pour écouter la parole. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, éternel des armées, au roi des gloires, tu es le roi des gloires, le Dieu d'Israël, le Père éternel. C'est toi qui nous connaissais avant la fondation du monde, Père. C'est toi qui nous avais créés, Seigneur Jésus. C'est toi, oh Dieu, que tu as envoyé sur la terre, Père Dieu Tout-Puissant. Nous voyons, Seigneur mon Dieu, mon roi, que nous sommes tentés tous les jours, Seigneur, par des tentateurs, Père. Mais toi, le Dieu Tout-Puissant, tu as permis afin que Seigneur, nous puissions vaincre les tentations, Seigneur, par ta parole. Et tu as vu dans ta parole, Seigneur Jésus, que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais qui est en nous, Seigneur, si ce n'est que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la parole, Seigneur. C'est pour cela, oh Dieu Tout-Puissant, aide-nous à vaincre Satan, à vaincre le diable, à vaincre chaque tentation, Seigneur mon Dieu, qui est devant nous, Papa, par ta parole, Seigneur Jésus. Oh Roi de gloire, nous comptons seulement sur ta parole, sur ce qui est écrit dans la Bible, Seigneur. C'est par cela, Seigneur mon Dieu moral, que nous pouvons vaincre. Alors aide-nous, Seigneur, à regarder ta parole, Père, car nous remettons tout entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Une autre personne? Amen. Amen. En tout cas, moi, le sujet de prière que je voulais demander, c'est vraiment, je suis en train de traverser des moments difficiles. Amen. Amen. Il y a quelqu'un d'autre qui parle ou c'est moi, s'il vous plaît? Oui, il y avait deux personnes. Vas-y, après le frère Luc va venir. C'est Luc aussi, c'est un autre Luc. Okay. Commence toi et puis après lui vient. Ok, moi c'est juste que Dieu puisse débloquer des moyens, des moyens financiers surtout parce que c'est compliqué ces derniers temps, que le Seigneur puisse m'aider en cela en tout cas. Amen, amen. Situation financière, Dieu pouvoir à nos besoins, à lui que l'or et l'argent appartient. Amen. Nous devons la voir pour le serviteur, frère Luc, et Dieu soit toujours Seigneur mon Dieu. Père céleste. Mon Dieu, le bon Dieu de gloire. Seigneur mon Dieu, mon roi. Et d'amour. Que cette parole, le jour quand nous te confions ton serviteur. Le premier dans l'eau, le premier poisson, cela montre que l'eau et l'argent appartient Seigneur. Les sous des fonds en tes mains. La bonne et nous prions pour nous. Là où Dieu, là où ça mène, pourvu Seigneur. Nous croyons, nous la pour la gloire. Que là de monter ton secteur. Que le bénisse. Seigneur, souviens-toi de ton fils. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de sa situation financière. Amen. Dieu qui restaure, Dieu qui bénit. Fais-le, Seigneur, qui la gloire de ton Seigneur. Amen. Amen. Parlez un peu plus fort sur vos micros pour qu'on puisse nous entendre. Frère Luc, Luga, oui. Amen, amen. Amen. Le sujet des témoignages d'abord. Sujet des témoignages, oui, vas-y. La dernière fois, j'ai exposé mon problème
santé à toute la famille spirituelle et les frères qui sont dans cette à Bakia. Frère Luc, on ne te reçoit plus. Bon, il y a un problème de... Je peux être reconnaissant envers Dieu Tout-Puissant pour le sujet de prière de ma santé que je m'avais entendu. Amen. Vous avez Ok, entendu? là on a bien reçu. Effectivement. Hein, la reconnaissance, le frère lui veut remercier le Seigneur pour sa santé. C'est ça, hein? Voilà. Non. Le sujet de prière, c'est de me remercier Dieu encore pour qu'il puisse accorder, penser tout ce que je dis. Voilà. Le sujet de prière. Que le Seigneur puisse apporter. Voilà, du mieux pour tout se réalise dans ma vie. Alors, tous les projets que Dieu a pour lui qui puissent se réaliser dans sa vie, en fait. Ah, ok. Donc, premier, il remercie le Seigneur pour sa santé. Et le second sujet, que Dieu réalise tous les sujets de... C'est ça, les sujets de... Tous ces projets qui veut entamer dans sa vie. Ok. Amen. Amen. Seigneur Jésus, ô Dieu Tout-Puissant, éternel Dieu des armées, Père, tu avais dit dans ta parole, je prendrai soin de vous, je serai avec vous, Seigneur. Et tu avais dit, Seigneur, dans ta parole, Père, au roi de gloire, et ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, mon Dieu, personne ne peut me suivre, Seigneur Jésus. Sans que tu sois présent, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, toutes les portes s'ouvrent, Seigneur Jésus. Ô roi de gloire, Père, que le porte s'ouvre, Seigneur, et qu'il voit ta main puissante, et j'ai confié à toi, Seigneur Jésus. J'ai confié à toi, Père, alors Seigneur, montre-nous toute ta fidélité, Papa. Ouvre, Seigneur, mon Dieu, les opportunités devant nous, Seigneur. Oh Jésus, aide-nous, Seigneur, à témoigner de toi, à témoigner de ta grandeur, de ta puissance, Seigneur Jésus. Restaure sa vie, Seigneur Jésus. Révèle-lui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, au Dieu, ce qu'il avait perdu, Papa. Et on nous ouvre, Seigneur, le porte et les opportunités devant nous, Papa. Le garde besoin de bouquet, accompagne aussi ces projets qu'il va faire, tous ces défis, accompagne la victoire, l'élévation, la prospérité, au nom puissant de Jésus. Amen. Que toi, tu sois le maître de sa vie. Merci, Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Amen. 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 Pasteur Patrick. Amen. Amen, 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 amen. Moi, je tiens pour dire merci à Dieu aussi. Merci à Dieu. Pour fortifier vraiment chacun de nous. Avec quelque chose de moins difficile, nous devons toujours compter sur notre Dieu. Amen. T'inquiète de rien, et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes durent temps. Amen. Amen. Il y a un ami nommé Jésus qui est sûr à tout est là. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare. Oui, je sais que je réussirai. Amen. Je sais que je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera. Amen. Amen. Il est dans sa main. Quel que soit ce qui arrivera.
Ma vie est dans ses mains. Père Jésus, Père Jésus, je le peux. Yes. Vers lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera. Vie est dans ses mains, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Amen. Oui, nous voulons encore dire merci à notre Dieu. Tout ce qu'il fait vraiment pour notre maison, nos enfants. Nous disons merci pour la santé qu'il nous accorde. Vous avez souvent, il y a certaines situations, quand c'est arrivé, tu te demandes, mais comment ça va se faire? Mais Dieu fait le sait comment ça va se faire. Et dans son amour, dans sa fidélité, il le fait toujours et toujours. Donc, nous voulons encore vraiment lui dire merci. Souvenez-vous, lorsque l'ange Gabriel s'est apparu à Marie, il lui a dit qu'elle va affronter. Elle a dit, mais comment cela se ferait-il? Mais Dieu savait comment ça va se faire. Dieu sait tout. Et il a tout pourvu à tous nos besoins. Donc ce matin, nous voulons encore lui dire merci. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, nous allons prier pour la famille de notre bien-aimé le pasteur Patrick, la famille Bellecote, que le Seigneur soit toujours à leur côté. Et n'oubliez pas une recommandation, là où vous êtes, peut-être le pasteur Michel, tu ne pourras pas le faire, mais si tu peux, s'il y a une fenêtre, là où tu es assis dans le train, ouvre la fenêtre. Quand l'évangéliste, nous avons demandé à l'évangéliste, lui, de prier tout à l'heure pour la fin, ouvrez les fenêtres ou les portes de chez vous, comme Daniel a fait, afin que là où vous êtes, le vent du Saint-Esprit puisse vous localiser. Amen. 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 On va prier pour la famille du pasteur Patrick en même temps. Prions ensemble. Dieu d'Abraham, Dieu créateur, Seigneur Jésus, toi le Dieu qui avait pris le nom d'Abraham, Père éternel, Dieu des armées. Alléluia. Alléluia. Voici ton serviteur, Seigneur, avec sa famille, Père. Nous les confions totalement à notre vie, Seigneur. Oh Jésus, je prends l'autorité, Seigneur, sur tout esprit, Seigneur mon Dieu, qui essaierait, Père Dieu Tout-Puissant, de déranger leur paix. Je chasse cela au nom du Seigneur Jésus. Oh Dieu de gloire, Père, laisse que ta main puissante puisse le protéger et que l'ange de l'éternel, mon Dieu, mon renvoi, soit le bienvenu dans leur maison, Père. De ta grande puissance éternelle. Garde-les, Seigneur, parce que toi, tu as dit dans ta parole, au jour, ô Dieu Tout-Puissant, au jour, ô Père éternel, Dieu des armées, de la tentation, au jour de l'épreuve qui surviendra sur la terre, je te garderai. Seigneur, c'est pour cela, garde-les, Seigneur, mon Dieu, mon rend à ta sainte présence et soutiens-les par ta main puissante. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. J'ai un sujet pour deux sœurs. Ils sont actuellement à Abidjan. La première, elle est originaire du Gabon. Elle vient d'arriver à s'installer en Côte d'Ivoire. Elle est chef du travail. Donc, nous savons que la Côte d'Ivoire est un pays hospitalier. Nous allons prier pour que le Seigneur l'aide dans ses recherches, qu'il ouvre les portes pour qu'elle puisse obtenir le désir de son cœur. Et je vais rappeler son nom tout à l'heure. Et il y a la sœur Victoire aussi, qui est de la famille spirituelle, qui veut œuvrer au sein de la famille spirituelle. Donc, que le Seigneur, le Saint-Esprit la localise aussi, afin que l'engagement qu'elle a pris, qu'elle puisse l'honorer devant le Seigneur, pas devant un homme, mais devant le Seigneur. Donc, la sœur Victoire Aka et l'autre sœur, attendez, je vais vous donner son nom, si vous pouvez citer son nom, afin que Dieu puisse la localiser là où elle est. Pardonnez-moi, c'est le nom de la sœur. OK. Elle s'appelle la sœur Alexis. Alice, pardonnez-moi, Alice. Voilà, elle s'appelle la sœur Alice.
Zamba. Donc, je prononce mal le nom. La sœur Alice. Voilà. Voilà le sujet de prière. Amen. 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 Prions ensemble. Père Céleste, Dieu tout Seigneur Jésus, ô éternel des armées, Père de gloire. Voici, Seigneur mon Dieu, mon ta fille Alice, Père de mon Dieu, mon sujet de prière, qui a exposé ce sujet de prière devant Père de Tout-Puissant. C'est le toi de Dieu qui connaît toutes choses, Seigneur Jésus. Ô Père, Seigneur, Dieu nous renvoie. Ô Jésus, elle a demandé, Seigneur, à toi, papa, Seigneur, que tu viennes en aide, Seigneur, que tu soutiennes, papa, Seigneur Jésus. C'est à cette présence au Dieu Tout-Puissant environ sa vie, Seigneur Jésus. Et que puissons Dieu Tout-Puissant avoir solution dans tout ce qui est en train de notre Père. Nous l'abandonnons, Père, entre tes mains, Seigneur Jésus. Agis puissamment, Père éternel, des armes dans sa vie. Et manifeste-toi, Seigneur Jésus. Oh Père, nous l'abandonnons totalement devant ton trône de grâce, devant ton trône de miséricorde, Père. Que tu puisses nous la conduire, la condamner de ton soutien, Père. Oh, sois avec Seigneur, ta sœur, de la au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sœur Pascaline. Shalom, shalom. Shalom. Amen. Vous avez quelque chose à dire, sœur Pascaline? On vous écoute? Non, non, non. Oh, ok. Frère Francis. Amen, amen. Je remercie d'abord le service de Dieu qui nous a exhortés le matin dans la parole de Dieu. Amen. Mon sujet de prière est que Dieu me sanctifie dans la vérité. Amen. Oui. Voilà mon sujet de prière. Pour ce moment. En tout cas, ça c'est le sujet de toute la famille spirituelle. Hein, de Amen. Par sa vérité. Alors prions pour cela et le temps. Et nous passerons à la prière finale. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, ô éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus. Merci mon frère, Seigneur Jésus. Il veut quelque chose, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur mon Dieu, mon roi des primordial, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, Seigneur Jésus, que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Ô Père éternel Dieu Tout-Puissant. C'est pour cela, Père Dieu Tout-Puissant, qu'il a dit, sanctifie-les par ta parole, Seigneur Jésus. Parce que ta parole est la vérité, roi de gloire. Révèle encore une fois le mystère de la parole, Seigneur Jésus. Oh Dieu, implante, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans son cœur, la joie, la paix, le bonheur, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi. Le bonheur que procure, Seigneur mon Dieu, la parole, le bonheur que procure le Saint-Esprit, Seigneur, accorde la paix, la sanctification, Seigneur, qu'il puisse marcher devant toi, Seigneur, comme un prince, Seigneur, ne craignant rien, qu'il abandonne totalement entre tes mains, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, un dernier mot, Pasteur Michel, avant qu'on ne passe à la prière finale, s'il nous reçoit. Pasteur Michel. Amen. Ok. Donc, comme j'ai dit à chacun, ouvrez vos fenêtres, la porte, peu importe, ouvrez quelque chose. L'évangéliste Luc, nous te laissons la prière finale, une bénédiction. Tu as entendu tous les sujets de prière et le message qui a été donné. Merci Seigneur. Alors, avant de prier, je veux juste dire un dernier mot. Lorsque Jésus vint s'occuper du péché au calvaire, le Seigneur, il a neutralisé le péché. Le péché n'a aucune puissance maintenant. Il a tué chaque attribut qui est attaché au péché. Il nous a complètement rachetés et ramenés à Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes fils et filles de Dieu, parfaitement rachetés par un rédempteur parfait, le Seigneur Jésus-Christ. Cela me réjouit d'y penser, mes frères. Bien, nous n'avons pas encore la plénitude, donc nous ne sommes pas encore rachetés dans la plénitude, donc notre corps n'a pas encore atteint cette rachat-là, le corps physique.
Mais notre âme est déjà sauvée parce que nous avons les gages de notre salut. Amen. Maintenant, nous n'avons pas à échapper à l'empire de la tentation. Nous ne sommes pas non plus au-dessus du péché, mais Jésus nous viendra en aide dans chaque tentation. Lorsque je commets une faute, je suis prêt à me repentir. N'importe qui d'autre aussi l'est. Celui qui désire vivre correctement avec Dieu. Nous n'avons pas le désir de faire le mal, mais lorsque Satan nous embrouille quelque part, comme une expiation qui est déjà faite, le Seigneur a déjà fait l'expiation. J'ai confessé mes torts et Dieu est juste pour me les pardonner. Amen. Nous attendons tous la rédemption complète de notre corps pour que nous puissions aller dans la présence du Seigneur afin de vivre éternellement. Mais lorsque nous sommes ici sur la terre, nous serons toujours tentés, nous serons toujours passés par des épreuves, mais tenons ferme à la parole et cela nous donnera la victoire. Amen. Je vais prier pour clôturer cette exhortation. Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Éternel Dieu des armées, Dieu créateur, Père céleste, je viens, oh Dieu Tout-Puissant, avec cette grande famille spirituelle, Seigneur Jésus. Tu as vu, Seigneur mon Dieu, les requêtes, Éternel Dieu des armées. Oh Jésus, ils ont besoin de toi, Seigneur mon Dieu, dans leur marche, Papa. Nous sommes tentés d'un côté et de l'autre, Papa. Nous passons par de dures épreuves, Éternel Dieu des armées. Nous te faisons confiance, Éternel Dieu des armées, parce que ta fidélité ne peut être comparée à rien, Seigneur. C'est pour cela, Père, Éternel Dieu des armées, laisse que ta puissance puisse descendre du ciel, Père, et que tes bénédictions, merci Seigneur, c'est les bénédictions de ce matin, Papa. Jacob avait refusé, Seigneur mon Dieu, de te laisser partir jusqu'à ce que tu devais les bénir, changer son nom. C'est pour cela, Père, laisse que tu changes le nom de quelqu'un aujourd'hui, Seigneur Jésus, d'un pécheur à un saint, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Laisse que, Seigneur, que tu puisses délivrer quelqu'un qui est en prison. Merci Seigneur, et que tous les démons qui dérangent tes enfants, Seigneur, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui n'a pas d'argent, quelqu'un, Seigneur mon Dieu, qui a des problèmes, qui n'a pas d'enfant, Seigneur Jésus, laisse qu'aujourd'hui tu puisses recevoir la solution à tous ces problèmes. Seigneur, tu connais le cœur de tout un chacun. Tu vois, Seigneur, leurs besoins, Éternel Dieu des armées. Et je viens devant toi. Aujourd'hui même, Seigneur Jésus, oh Père, nous voulons que quelque chose se passe, que le Saint-Esprit puisse entrer, que la puissance puisse entrer dans leur maison, Seigneur Jésus, et que tu sois leur accompagnateur, Seigneur mon Dieu, dès aujourd'hui, Père, jusque dans l'éternité, Seigneur Jésus. Prends soin de tes enfants, Seigneur. Bénis tes enfants matériellement, physiquement, financièrement, spirituellement. Et que tout démon qui les dérange, je le chasse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est malade, Père, qu'il soit guéri, Seigneur. Celui qui a besoin de la sanctification, Père, qu'il soit sanctifié. Tu connais tout simplement les besoins de tout un chacun, Père. Je les abandonne totalement entre tes saintes mains et que ce soit le Saint-Esprit qui prenne le contrôle de tout un chacun de nous, Père. Nous voulons vivre dans l'amour divin. Nous voulons vivre, Seigneur, dans ton amour et dans ta parole. Garde-nous dans ta sainte présence, mon Dieu, mon grand roi. Garde-nous parce que nous sommes ton héritage. Prends soin de nous, Père. Oh Jésus, merci, Seigneur, pour frère Conny. Je l'abandonne entre tes saintes mains, Seigneur. Puisses-tu le oindre encore, Seigneur. Puisses-tu oindre, Seigneur, tes serviteurs. Puisses-tu oindre tes enfants, Seigneur. Et garde-nous dans ta sainte présence. Père, nous voulons témoigner des mains. Merci, Seigneur. Et que le Saint-Esprit puisse se manifester. Que la puissance du Saint-Esprit puisse entrer, Seigneur, mon Dieu, dans leur maison. Car je les abandonne totalement et nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Amen, amen. Amen. Dieu bénisse vous. Nous avons fini. Salut quelqu'un, bénis quelqu'un. N'est pas ici, non, bénis quelqu'un. Shalom. Et à tous. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous à la table du Seigneur et à la prière du soir tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Amen. Excellent jour. Soyez tous bénis. À tous. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, évangéliste lui. Amen. Amen. Merci, bon. Que Dieu te bénisse.